إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits. Tous les bienfaits viennent du divin, quels que soient ses noms, ses attributs, ses représentations. Et je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que le divin et que Mahomet, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est l'un de ses envoyés, l'un de ses prophètes, parmi d'autres. Donc, merci de vous être connectés, d'être venus. Amira Salam, bienvenue. Bienvenue à tous. Toutes, enfin, non, oui, d'accord. On recommence donc pour la 10e année. Petit anniversaire quand même. Cette année, Inch'Allah, les cercles de discussion à partir de septembre jusqu'en mai sur les thématiques qui nous ont été proposées par email. Mais bon, on peut proposer, changer, modifier, adapter, pas de souci, avec grand plaisir. Donc on a proposé ce soir encore de discuter, comme chaque année, la première session de discussion de nos séminaires, sur la question des piliers de la foi. C'est quoi la foi? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il y a des piliers de la foi, des piliers de l'islam, qu'on verra aussi dans la session prochaine, Inch'Allah. D'où ils viennent ces piliers? Est-ce que ça nous sert? Est-ce que ça ne nous sert pas? Voilà, donc l'idée, comme chaque année, c'est de discuter de certaines thématiques qui sont assez importantes dans nos traditions, communes à tout un tas de traditions, mais en islam en particulier, par le prisme islamique en particulier, et de se dire, bon, on va y réfléchir, parce que souvent on nous a appris, où on continue d'apprendre, on n'a jamais fini d'apprendre des choses sur l'islam, et on se dit, bah tiens, mais d'où ça vient? C'est écrit à droite, à gauche, c'est quoi cette source? Est-ce qu'il y a d'autres sources qui disent autre chose? Et comment est-ce que tout ça, ça s'est construit? Est-ce que ça nous sert aujourd'hui ou ça nous dessert déjà aussi? C'est important quand même, parce que la question des sources est importante, mais la question de savoir comment est-ce que nous, on se l'approprie au quotidien, c'est quand même primordial. Est-ce que ça nous sert à être plus apaisés avec nous-mêmes et avec les autres? Ou est-ce que c'est juste une tradition qu'on ne comprend pas vraiment? Après tout, pourquoi pas, hein, mais c'est bien de se questionner là-dessus. Et donc, par le prisme de ces différentes thématiques-là, on essaye de construire des outils qui vont commencer à apparaître de plus en plus clairement et de manière redondante, Inch'Allah, au cours des différents séminaires. Des outils qui vont nous permettre de déconstruire ces traditions, pas forcément pour les évacuer de notre vie, au contraire, mais pour encore mieux se les réapproprier à notre façon. Et puis pour jamais perdre l'objectif que Sharia, cette voie du juste milieu que le bon Dieu nous enjoint à suivre dans le Coran et dans d'autres livres saints, c'est une voie qui nous mène vers plus de spiritualité, plus de paix, plus de divin. Et c'est pas un carcan dans lequel on s'enferme. Ça serait trop facile. Si ça marchait, on le saurait. Voilà, voilà. Donc, on peut faire, pour commencer comme d'habitude, un petit tour de table où on peut se présenter ou pas, c'est pas une obligation, mais on peut dire juste un prénom, une fonction, une activité, un hobby, une motivation pour laquelle on est ici aujourd'hui. Et voilà. Donc, je peux commencer. Moi, bon, vous me connaissez, j'espère. Sinon, c'est inquiétant, pourquoi vous venez? Et du coup, j'ai commencé ça en 2015, qui était une année particulière, si vous vous souvenez. Bon, on va pas en reparler, je n'ai pas spécialement envie d'en reparler, mais c'est une année qui a fait un peu tilt, où moi, personnellement, j'ai décidé de m'investir encore plus. J'étais pas mal investi déjà sur ces questions-là, mais je me suis dit quand même, il faut vraiment s'investir pour nous former les uns les unes les autres, s'approprier ces thématiques-là qui nous sont chères, finalement, qui nous parlent, sinon on ne serait pas là. Et c'est comme ça que tout a commencé, avec ces manuels-là que je vous ai envoyés par email en PDF, qui sont ici disponibles, avec certains des bouquins ici qu'on a constitués dans cette bibliothèque pour essayer de nourrir nos réflexions sur ces sujets-là. Voilà, donc 2015, il y a 10 ans, l'association, ça faisait 10 ans qu'elle existait déjà. Et il y a 10 ans, on s'est dit il faudrait faire quelque chose de plus académique, de plus formateur en fait, de plus durable sur le long terme. Voilà un peu ma motivation, pourquoi je suis ici, sinon je ne serais pas venu.
j'y vais du coup. Ah non, je passe. Moi, c'est Claudia. C'est la 2e année que je fréquente Calem. Ah, Et j'ai déjà fait le cycle de formation l'année dernière. ah, Et ben, du coup, j'avais envie de le refaire avec un recul différent parce que l'année dernière, pour moi, c'était quand même. Tout était premier apprentissage sur les notions en islam et tout ça. ah. Et voilà, j'ai une culture catholique à la base. Et voilà. Il y a le livret du coup que j'ai mis ce matin sur le groupe, Voilà. qui sera accessible aussi sur le drive pour pouvoir avoir les suggestions qui sont proposées en visionnage, les avoir par écrit, c'est plus confortable et c'est peut-être plus facile aussi de lire juste 3 pages avant la session du lundi plutôt que de regarder une vidéo d'1h30, 2 heures. Voilà. Trop bien. Merci et merci pour le travail délivré parce que Plaisir. effectivement, ces manuels c'est en anglais pour être accessible pour le plus grand nombre parce qu'il y a des gens une semaine sur deux les discussions sur la même thématique la semaine prochaine. Inch'Allah, ça sera en anglais sur la même thématique avec les gens qui ne parlent pas français. Donc d'avoir un résumé condensé comme ça en français, c'est la première fois que ça se passe et c'est intéressant parce que c'est une demande quand même qui revient souvent. En ligne, n'hésitez pas à prendre la parole aussi, hein. On est là, on vous entend, ou si quelqu'un d'autre ici veut dire quelque chose. Ouais, je prends la suite. Moi, c'est Naylan du coup. Salam tout le monde, ça va, vous allez bien? Salam, ça va, alhamdoulilah. Il y avait Naylan qui nous expliquait alors. Ouais. Peut-être qu'ils t'entendent pas en fait. Ah ok, c'est pour ça. Salam, moi du coup c'est Naylan. Moi du coup j'ai grandi en tant que musulmane mais sans avoir l'enseignement de l'islam. Donc voilà, je fais un peu mes cours de rattrapage là. J'étais engagée à un moment dans une voie soufie il y a 2 ans. Et voilà, qui m'a apporté plein de choses mais dont je me suis éloignée aussi. Donc voilà, je me retrouve ici. C'est la 3e fois que je viens à la mosquée et c'est avec grand plaisir que je suis très contente de ça, quoi. Bienvenue. Merci. Amira, tu veux nous en dire plus peut-être? Tu avais pris la parole. J'ai pas grand chose à dire. Ça fait plaisir d'être là. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer ce cycle. J'espère pouvoir le faire en entier. Voilà, je sais pas si vous entendez du bruit autour de moi, je suis désolée. Je ne suis pas encore rentrée à la maison pour pouvoir vous parler tranquillement, mais d'ici les prochains lundis, normalement, à cette heure-ci, je serai dans un endroit confortable où je peux vous parler. Inch'Allah, quelle motivation. Voilà, du coup, je pense que je vais surtout écouter cette séance, mais les lundis prochains, Inch'Allah, pas lundi prochain, du coup, celui d'après, vu que c'est une semaine sur 2. Mais oui, j'ai lu tout ce que tu nous as envoyé. Hein. Les chapitres sur les piliers, j'ai tout lu. C'était super intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Il y a des choses dont j'avais certaines notions, mais la plupart, il y avait plein de nouveautés et plein de petites choses qui étaient nouvelles et du coup, c'était super. C'est trop bien, voilà. Merci. Quelqu'un d'autre veut faire un tour de table? Oui, bonjour. 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 Du coup, moi, c'est Basma. Ça va être la première fois que je démarre le cycle. Je suis là avec une vraie, je ne vais pas dire curiosité, vu que je fais mes prières tous les jours, mais justement, je fais mes prières, mais je n'ai pas une connaissance assez approfondie, je pense, du Coran. Et je suis très contente parce que l'année dernière, j'ai essayé de chercher des cours, j'allais dire normaux, je mets des guillemets justement. Et en fait, je suis très contente de pouvoir approfondir mes connaissances dans un Coran doux, inclusif et d'amour. Merci. Merci.
Quelqu'un d'autre veut nous dire quelque chose? Personne? Moi, je veux bien. Ah Allô. Bonjour tout le monde. Ouais, si, ouais, on t'entend, salut. Ah ouais, on t'entend pas très bien. Dans le salon écrit. Dans le salon écrit. Ah non, non. Ah, c'est toi, Riz, qu'on n'entend pas, d'accord. Est-ce que tu veux prendre la parole et après on lit ce que Riz nous a écrit? Ouais, grave. Du coup, coucou, moi j'ai eu une éducation, j'allais dire, islamique classique. On s'entend, mais là, j'ai vu un peu la programmation de Kalem et à mon grand âge, j'ai envie de comprendre, de pousser un petit peu plus et de me réapproprier l'islam. C'est un peu ce que j'ai fait pendant 5 ans toute seule dans mon coin. Et là, faire une formation dans un lieu, comme disait Basma, inclusif et ouvert à toutes sortes de, j'allais dire, d'identité, on va dire. Je suis super excitée, super enjouée et merci de proposer ça. Avec plaisir, bienvenue. Quelqu'un d'autre va intervenir? On commence, peut-être on lit ce que Riz nous dit. Ouais. Je suis Riz et je m'incruste les lundis où je peux. Je suis née, j'ai grandi au Maroc où j'ai reçu une éducation musulmane mainstream, entre guillemets, c'est-à-dire enracinée dans un islam dogmatique et donc patriarcal, punitif, etc. Et Riz est encore en train d'écrire, donc le suspense est insoutenable. Riz sait nous tenir en haleine. Ouais. Chaque fois c'est pareil. Depuis quelques années, je redécouvre avec bonheur un autre islam et me réconcilie peu à peu avec ma foi. Mashallah. Ça vient, ça vient. Merci beaucoup, Mashallah. Ça valait le coup d'attendre. Non, mais c'est vrai que c'est aussi l'idée donc de se reconnecter d'une autre façon. Moi, à titre personnel, j'ai eu un parcours où pendant des années, je n'arrivais même plus à pratiquer, étant jeune, très jeune. Quand j'ai débarqué d'Algérie, on a quitté en 95 la guerre civile, tout ça. Bon, on avait déjà voyagé ailleurs, mais disons qu'on n'avait jamais vraiment coupé avec les racines du pays où on est né, en fait. Et dans cette enfance-là, je me souviens que tout était un peu mélangé. Il n'y avait pas vraiment de frontière entre moi, les autres. On était comme un groupe comme ça, la famille. C'était vraiment très, très magnifique, indolent, et en même temps, finalement, confronté à un danger, je ne me sentais pas vraiment armé par rapport à ça. Il y a plein de choses que je pratiquais, mais sur lesquelles je ne m'étais pas posé de questions du tout. Ou alors quand j'osais poser des questions, on me disait non, mais ça on ne pose pas comme question, ça il ne faut pas se poser de questions, ça c'est Shaitan. Non, c'est pas Shaitan, c'est la raison, c'est la curiosité, c'est le doute, et le doute c'est bien. On ne doute pas de l'existence de Dieu, de quelque chose en tout cas, mais on doute toujours de la représentation qu'on a du divin, de la relation qu'on a entre nous, à nous-mêmes, au divin, à l'univers. C'est important, on est là pour ça. C'est ce que nous dit Dieu dans le Coran, en principe, qu'on est là pour faire grandir notre conscience et notre amour du divin, en réfléchissant sur le cycle des astres, sur la nature autour de nous, sur la façon dont le bon Dieu nous a créés semblables à des animaux, mais quand même différents,
que la diversité fait partie de Sunnatullah fi khalqih, la tradition de Dieu tradition de Dieu dans sa création, c'est la diversité, c'est pas l'uniformité. Enfin, tout ça, c'était pas vraiment bon ton de se poser des questions par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que dès que j'ai pu faire des études en lien avec ces questions-là, mais qui prenaient en même temps... Ouais. Mohamed, oui. Oui. Le fait que la connexion soit faible, je me demandais le fait que la connexion soit faible, peut-être avec ce qui s'est passé aujourd'hui, la pluie. Ouais. Est-ce que peut-être de couper la caméra, on pourra mieux entendre, nous? Peut-être. Alors, si je coupe la caméra, je ne sais pas si je continuerai d'être branché. Si ce n'est pas le cas, vous nous dites. Si. Ouais, c'est la petite vidéo, peut-être ça. Ouais, merci. Et là, vous m'entendez encore? Basma? Bah non. Vous m'avez entendu? Oui, on t'entend. Excuse-moi, j'avais coupé mon... Ah, génial. Bon, là, j'ai l'impression qu'on t'entend mieux, même. Là, vous m'entendez mieux. On t'entend beaucoup. Non, pardon, j'ai l'impression qu'on t'entend... Ouais, on t'entend beaucoup mieux. Tout à l'heure, c'était haché. Je me dis qu'en enlevant la caméra, on vous entend mieux. Merci beaucoup. Merci, oui, c'est important. Donc voilà, de cette idée est née en fait un peu une prospection assez intersectionnelle. Alors avant, quand j'étais jeune, on disait pluridisciplinaire. C'est un terme qu'on n'utilise plus du tout parce que maintenant c'est plus sexy de dire intersectionnel. Ça choque plein de gens très réa qui disent « Ah mon Dieu, vous êtes tous woke ». En fait, c'est juste pluridisciplinaire, quoi. C'est un peu s'inspirer de... Bon, alors vous ne voyez pas parce que j'ai enlevé la caméra, mais vous pourrez regarder la vidéo qu'on est en train d'enregistrer, de livres sur l'épistémologie, donc l'origine des mots, le sens des mots, de romans de fiction, en fait, comme celui de Houellebecq, qui nous parle de l'islam comme étant une idéologie patriarcale, fascisante, basée sur le concept de soumission et non pas sur le concept de paix. Pourquoi pas, après tout, c'est un point de vue. Vous avez des gens comme Romy de Maton qui ont publié chez nous, parce qu'on publie parfois des ouvrages, un livre qui s'appelle « Décoloniser les progressistes en islam ». Donc c'est pas parce qu'on se dit inclusif et progressiste que ça y est, tout va être résolu, qu'on va trouver toutes les réponses, et que parfois il y a une espèce de bouffée comme ça d'euphorie, puis on débarque, on se dit « Ah pétard, ils sont tout aussi humains que les autres, en fait, ces gens que j'essaie de fréquenter là ». Et voilà, et on a des travers parfois qu'on retrouve dans certaines de nos communautés inclusives. Oui, mais parce que c'est l'humain en fait qui produit aussi ces tendances un peu comme ça, un peu rigides, parfois pour se rassurer, parfois pour discriminer les autres. Bon. Donc elle parle un peu de ça dans son bouquin. Et puis il y a aussi Laura Garrett qui a aussi publié chez nous ce livre « Radicalisation au mysticisme ». Donc un choix un peu radical là pour le coup. Et aussi, elle nous dit, voilà, dans ce livre, elle nous dit, y compris dans des confréries soufis, peut-être ici, il faut faire attention à ne pas être comme ça, dans une forme d'idéologie comme ça, où il y a une personne qui sait, puis les autres qui reçoivent, sans se poser de questions, sinon on va retomber exactement dans les mêmes travers. Donc tout ça pour dire que plus c'est interactif, mieux c'est. Et que moi, je suis passionné, là j'étais tout excité cette semaine, fatigué, mais très excité parce que chaque année j'apprends plein de choses avec vous tous et toutes. Et donc voilà, encore une fois, on a rédigé un peu ce manuel depuis plus de 10 ans, depuis 12 ans je crois. Voilà, donc il y a des contributions diverses, celle de l'imam Moussa qui à l'époque était venu par exemple nous faire un dals, un sermon ici il y a quelques années, qui est un imam queer chiite, sur la question du fait que la connaissance nous libère et qu'il faut, selon la tradition du prophète, aller chercher la connaissance jusqu'en Chine. Ensuite, il y a quelques notions dans ce manuel de présentation basique de l'origine des traditions, en fait. Donc le Coran, on ne se pose pas trop la question, on pourrait, parce que le Coran est une histoire, il n'a pas été rédigé du vivant du prophète en tant que livre. C'est plusieurs années, voire plusieurs décennies, certains nous disent, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus, après la mort du prophète, mais on est plus au courant du fait qu'il y a des hadiths, donc des traditions. Ce sont un peu les deux piliers de la tradition musulmane, le Coran et la tradition prophétique.
qu'on soit chiite, sunnite, soufi ou comme moi, rien du tout, juste à peu près musulman et encore, on s'accorde à peu près à dire qu'il y a le Coran, il y a la Sunna, puis voilà, on veut pas, ça fait partie de notre tradition. Donc même des gens qui se disent par exemple coranistes, ils vont de toutes les façons réfléchir à cette question et puis discuter avec des gens qui, eux, utilisent certains hadiths pour apprendre à prier, tout ça. C'est vrai que dans le Coran, il y a beaucoup de métaphores, très peu de jurisprudence, très peu de méthodologie quant à la liturgie, la pratique individuelle ou communautaire de la religion. Et donc, dans ce chapitre-là du manuel, par exemple, on parle de la classification des hadiths, donc plus ou moins authentiques, plus ou moins apocryphes. Apocryphes, c'est-à-dire c'est un événement qui est venu après l'auteur présumé des faits. Donc là, en l'occurrence, le prophète sallam, et parfois 150, parfois 300 ans après la mort du prophète, on voit surgir comme ça des hadiths qui disent « il faut manger des pommes, c'est bon pour la santé ». Moi, j'ai vu ce hadith-là et je me suis dit, ah, bon, déjà, alors, des pommes dans le désert, il faut des litres et des litres d'eau pour cultiver une pauvre pomme. Je suis pas sûr que ça soit super authentique, mais après tout, pourquoi pas. Et puis, bon, après, voilà, ça c'est un peu l'aspect comme ça, un peu philosophie de bistrot, mais si on veut creuser un petit peu, il y a tout un tas de critères pour essayer de comprendre qui ont été établis au fil des siècles par les premiers savants du hadith. Donc il y en a chez les chiites, les sunnites, aussi chez certains soufis. Aujourd'hui encore, vous avez des savants musulmans qui découvrent de nouveaux critères de classification, en tout cas de nouveaux éléments pour dire que telle ou telle tradition, selon eux, ah bah tiens, au bout de 14 siècles, je me rends compte qu'elle n'est pas vraiment authentique, parce qu'il y a eu ici, la personne qui l'a classée authentique à l'époque, quel que soit son nom, n'était pas au courant qu'il y a eu ça et ça et ça, et donc ce hadith, plutôt, il faudrait le rejeter. Tout ça pour dire que, personnellement, je prends tout ça avec amour et philosophie, j'essaye. C'est pas toujours évident, vu certaines traditions, mais on se dit, voilà, ça fait partie de nos traditions. Et comme dans toute culture, comme dans toute civilisation, on prend ce qui nous aide à être mieux avec nous-mêmes et avec les autres. Et je ne vois pas pourquoi les musulmanes, on serait plus bêtes que d'autres et on serait moins à même de faire le tri par nous-mêmes. En fait, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad, entre le bon grain et l'ivraie, comme dirait la Bible. Et donc de faire notre propre classification, notre propre rapport à cette tradition pour ce qu'on appelle en islam al-maslaha, le bien-être des individus et des communautés qu'on construit les uns les unes avec les autres. Le terme que tu as utilisé, ijtihad, c'est pas, ou alors c'est pas le même, je me trompe, mais c'est pas le terme qui est utilisé aussi pour, par exemple, le travail qui est fait par Zahra Ali dans le féminisme islamique et tout ça pour réactualiser avec le contexte. C'est exactement ça. C'est le même terme. Okay. C'est exactement ça. Et j'aimerais bien vous laisser parler. Juste là-dessus, effectivement, c'est un des outils qu'on aimerait voir cultiver entre nous, tous et toutes, cette année encore, la question de l'ijtihad. Donc de décider par nous-mêmes. Si on n'est pas d'accord, on dit pourquoi et on va tous apprendre. Et après, on ne sera peut-être pas d'accord après la discussion non plus, mais en tout cas, on va apprendre une représentation différente. Et moi, encore une fois, chaque année, je dis, putain, mais c'est très intéressant. Parce que ceci, cela, j'y avais pas pensé. Et chaque année, j'apprends plein de choses. Et donc ça nous permet d'être dans l'ijtihad, le fait de se dévouer à une réflexion éthique autour des questions religieuses et sociétales. Donc voilà un peu une introduction de ce manuel et une présentation succincte des livres que je peux vous proposer de discuter succinctement durant cette séance. On a encore une bonne heure, mais j'aimerais refaire un tour de table du coup et voilà, je vous ai un peu présenté ma relation à la foi finalement, avec des hauts débats, plus de prise à distance, et j'y reviens de manière plus mystique, enfin du moins j'essaye, je prétends, je fais style, mais voilà, j'aimerais savoir un peu comment vous voyez la foi. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Avoir la foi, la croyance en Dieu, la croyance en quelque chose en tout cas. Et puis ensuite, on rentrera petit à petit dans le sujet de comment ça s'est constitué, en tout cas par rapport à l'islam, l'histoire de l'islam, les piliers de l'islam, d'où ça vient, la jurisprudence, et du coup, voilà, on commencera déjà à déconstruire un peu tout cet édifice dès la première séance. Inch'Allah. N'hésitez pas à prendre la parole. Par rapport à ce rapport à la foi et
et cette importance du libre arbitre, finalement, de l'ijtihad, appelez ça comme vous voulez, du bien-être, tout ça en fait. Est-ce que ça fait écho à ce que vous avez vécu, à ce que vous êtes en train de vivre? Je veux bien prendre la parole du coup. Du coup, moi je viens d'une éducation catholique très dogmatique, et quand j'étais enfant et jeune adolescente, c'était vraiment très au centre de ma vie, c'était très très important. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir eu la chance de toujours baigner dans un contexte où où il y avait une promotion justement de ce rapport au monde, à la foi, à Dieu. Et après, bon, il y a eu des ruptures, on va dire, familiales, et il y a eu des dingueries un peu dans les humains qui font que il y a une rupture avec cette religion-là, ces pratiques-là, de la part d'autres membres de ma famille aussi. Et donc, moi, je me suis éloignée de tout ça en mettant aussi tout ça dans le sac de toute façon, c'est incompatible avec le féminisme et tout ce que je commençais à développer en termes de réflexion éthique, sociale, philosophique, avec la découverte de plein de livres et tout ça qui sont donc promus par l'école française et très déspiritualisés. Et donc j'ai en fait un peu construit le sens de ce que je pouvais donner à ma vie autour d'idéaux très déspiritualisés, en ayant l'impression que ça serait bien. Et en fait, j'ai toujours senti que ça me manquait. Et en venant à Marseille, en étant dans un contexte au travail où je travaille avec une population qui est exclusivement musulmane, je me suis dit, il faut que je m'intéresse pour pouvoir comprendre la population avec qui je travaille à cette culture musulmane. Et donc au début, j'ai porté de l'intérêt purement intellectuel et presque pratico-pratique à l'islam. Et en fait, ça a réveillé en moi tout cet aspect que j'avais mis de côté parce que j'avais l'impression que c'était presque rétrograde en fait d'avoir une forme de spiritualité. Et du coup, j'ai trouvé ça trop bien, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai aussi l'impression que depuis que je recultive ça, j'ai plus du tout l'impression immense de solitude absolue que je pense beaucoup d'êtres humains partagent dans des moments difficiles ou non d'ailleurs. J'ai l'impression que ça, c'est en train de partir en fait, le fait de se sentir absolument seul. Et pour moi, c'est un peu ça, la foi, c'est un peu savoir que la solitude absolue, elle n'existe pas, qu'elle n'a pas de sens en fait quand on a un rapport au divin. Et du coup, je trouve que ça donne beaucoup d'ancrage et de confiance et d'apaisement, et que ça permet plein de jolies choses, quoi. Amen. Merci. Si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Et je viens de continuer, du coup. Oui, et Riz, juste pour dire, pardon. Qui a parlé du coup avant moi? Alors, c'était Claudia, et je voulais dire, Riz, si tu veux nous envoyer des vocaux sur WhatsApp, on peut les lire aussi peut-être plus facilement et on entend ta voix, comme tu veux. Oui, Basma, pardon. Du coup, merci Claudia pour le partage. Avec plaisir. Du coup, concernant ma foi, moi, je suis née, j'ai grandi à Carthage en Tunisie, dans une famille musulmane. Donc je pense que, je sais pas pour vous, mais moi je sais que quand j'étais enfant, je ne prêtais pas d'importance. Mais il m'est arrivé à 14 ans quelque chose, ça a été le décès de ma mère. Et j'ai vécu mon premier enterrement musulman, ce qui a été très violent pour moi, parce que j'ai pas pu aller à son enterrement, étant une femme, donc j'ai pas pu l'enterrer. Ensuite, dans la maison, ils l'ont sorti avec une mise en scène très dramatique. Et moi, je suis un enfant, donc j'ai vu ça. Et ensuite, comme les hommes sont partis, je me suis retrouvée dans une maison remplie de femmes où je devais m'occuper du service, de servir à boire, à manger, enfin bref. Que des choses qui ont fait que du coup... et la cerise sur le gâteau, mes 12 tantes, cousines et interminables personnes n'arrêtaient pas de me dire « Oh, c'est Dieu qui l'a appelée à elle, elle a de la chance, c'est super ». Enfin, ils rendaient ça tellement merveilleux que du coup, j'ai trouvé un coupable à qui en vouloir et haïr et détester, c'était Dieu.
Ce qui s'est passé qu'à 14 ans, j'ai complètement perdu la foi. Et ce qui est horrible, c'est que je l'ai transformé, je suis passée de l'amour à la haine. Et donc, je ressentais une profonde haine envers cet être qui m'a enlevé ma mère. Du coup, j'ai grandi. Il y a 10 ans, 12 ans, comme vous savez, il y a eu le printemps arabe. Et non, il y a plus que 10 ans. Oh là là, il y a un moment, enfin bref. 14 ans. J'avais 23 ans, donc ça fait 15 ans. Et ouais, 14 ans, voilà, merci. Donc ça fait 14 ans. Et à ce moment-là, ma famille avait déménagé à Tripoli. J'étais auprès d'eux et j'avais pris l'avion la veille du printemps arabe. Ce qui s'est passé, c'est que pendant une semaine, j'avais plus aucune nouvelle de ma famille. Je voyais les caméras dans les rues. Et en fait, mon père, ma belle-mère, mon petit frère, ma petite sœur et ses grands-parents, qui sont devenus les miens, bah pour moi, ils étaient morts, en fait. J'avais plus aucune nouvelle pendant une semaine. Et un soir, je me suis couchée et j'ai parlé à Dieu. Et je lui ai demandé de ramener ma famille saine et sauve. J'ai fait ce qu'il faut. J'avoue, je vais dire le mot clairement comme il me vient, mais j'ai passé un pacte, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai dit, bah écoute, si tu les ramènes vivants, je te fais la promesse que quoi qu'il m'arrive dans ma vie de dur, je perdrai plus jamais la foi. Et le lendemain après-midi, ils sont rentrés en Tunisie. Et quand je leur ai demandé de m'expliquer les détails, ils m'ont dit, bah ce qui est arrivé était très surprenant. Il y a un chemin devant eux qui s'est ouvert et ils ont une facilité de retour en avion. Et là, je me dis, ah ouais, ok. Donc, suite à ça, bah, j'ai récupéré, entre guillemets, la foi. C'était un deal. Moi, je suis quelqu'un de parole. Hein. Donc, un deal, c'est un deal. Et quand même, suite à ça, j'ai fait mon coming out 5 ans après. Mon père m'a renié. Et il m'a dit, bah, soit tu redeviens normal, soit je te renie. Mais cette fois, j'ai pas perdu la foi vu que j'avais mon deal. Et en fait, c'était agréable d'avoir cette possibilité d'avoir cette foi que j'aimais tant et que j'ai pu récupérer. Et avec le temps, donc en 14 ans, elle a grandi en moi, elle a évolué. Moi, de mon côté aussi, j'ai fait un travail sur moi-même pour aller bien dans ma vie. Et en fait, plus je me sentais bien dans ma vie, plus je sentais la foi grandir en moi. C'était vraiment proportionnel. J'imagine que c'était lié. Maintenant, je sais que c'est lié. Et ce qui m'a amené il y a 1 an à être vraiment bien. Et ce qui fait que bah, j'ai appris à prier, parce qu'on m'a jamais appris à prier. Et du coup, aujourd'hui, je suis très heureuse de faire mes prières tous les jours et je me sens vraiment connectée à la foi. Voilà, merci. 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 Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur la question de la foi, du rapport à la foi, au dogme, à la tradition, à l'espérance? Ouais, moi je veux bien. Ah. Moi j'ai grandi, donc ma maman est chrétienne et mon père était musulman. Et donc moi le rapport à la foi quand j'étais petite, en fait c'était beaucoup la peur de faire le mauvais choix. Et du coup je le voyais vraiment comme un espèce de dilemme avec quand même comme enjeu l'enfer derrière. Donc autant dire que c'était pas hyper peace pour moi le rapport à la foi. Et donc j'ai en plus, donc j'avais ni l'enseignement vraiment du christianisme, ni de l'islam. On m'a dit que j'étais musulmane et donc pour moi l'islam pendant longtemps c'était concrètement ne pas mettre de crop top et de pas manger de porc. Et c'était exclusivement lié à ça, donc pas de foi, mais voilà, des punitions et l'enfer, donc pas terrible quoi. Et c'est vrai que donc l'athéisme c'était plus intéressant parce que moins stressant quoi, moins angoissant de pas aller regarder ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure en fait c'est revenu, de plus en plus ça me paraissait bizarre en fait l'athéisme, en tout cas pour moi ça me paraissait ne plus faire trop sens. Et donc c'est vraiment par petits bouts en fait que j'ai recommencé à m'intéresser aux spiritualités qui m'ont guidée petit à petit à un retour à l'islam. Et là, ça fait donc 3 ans à peu près. Il y a 3 ans, j'ai eu une grosse dépression où je sentais un vide, vraiment un creux, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, je crois que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de prier. Je sais pas qui, mais de prier, quoi. Et donc c'est là où petit à petit
j'ai reconnecté avec l'islam, sachant que j'avais aucune connaissance. Et c'est vrai que c'est assez immédiat, quoi, l'effet. Enfin, l'effet que ça m'a vachement parlé, ce que tu as dit, Claudia, avant, sur l'effet de plus se sentir seule, de sentiment de proximité. Moi, c'est la notion d'unité aussi dans la foi qui est très très forte. Je crois que c'est un des concepts qui me parle le plus. Et du coup, voilà, toujours un peu du mal à conceptualiser, quoi, quand je prie, et de concevoir, mais en tout cas, il y a systématiquement l'unité qui, voilà, moi, qui me fait écho très très fort à la fois, quoi. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Ok. C'est ok du coup si je réponds à la question? Ah oui. Ok. Et ben du coup, ben voilà, c'est Lise. Merci d'avoir lu ma réponse tout à l'heure écrite. J'essaye de faire court. J'ai pas forcément les mots. Mais il y a un point commun aussi, c'est que j'ai rejeté également la religion pendant plusieurs années, quoi. Sachant que, voilà, comme je disais tout à l'heure, je suis née, ça n'a jamais été questionné pour moi, en tout cas, ça a été assigné, je suis de religion musulmane, point barre. Mais en fait, pour la foi, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à définir pour moi. Peut-être que je peux plutôt lui donner des adjectifs. Et celui qui me vient en tête, là maintenant, c'est tenace. J'ai l'impression que la foi, chez moi, c'est plus un sentiment, une sensation que quelque chose d'intellectuel. Et c'est quelque chose qui m'a jamais lâché, même si j'évolue très fort. Quand je disais que j'étais agnostique ou athéiste ou athée ou tout ça, je sentais quelque part dans mon corps quelque chose qui grattait, qui disait « Non mais tu mens, c'est pas vrai ». Donc voilà, pour moi c'est ça la foi, c'est quelque chose que j'ai toujours, je sais pas dire quand est-ce que j'ai commencé à la ressentir, mais ça m'a toujours accompagnée, qui est toujours là, mais qui a toujours clashé avec la religion, en tout cas telle qu'on me l'a transmise, telle que je l'ai aussi vécue dans les différentes communautés musulmanes que j'ai fréquentées. Et ça a été un clash douloureux. Voilà, ça a déclenché énormément de souffrance parce que la foi, elle est là, je peux pas l'enlever. C'est un peu comme l'orientation sexuelle, ça appartient à ce genre d'univers pour moi. C'est des choses que je ne sais pas comment je les ai. Je suis sûrement née avec. Et je ne sais pas comment les enlever, même si j'aurais voulu. Voilà. Et pour moi, tout ce qui est religion, c'est le côté pratico-pratique. Et je ne sais pas si j'ai raison de le voir comme ça, mais je les distingue en fait, complètement. Dans ce qui m'a permis quand même, après toutes ces années d'errance, on va dire, de dire ok, le problème c'est pas ma foi, c'est ma religion, en tout cas la religion telle que je l'ai apprise, avec tous les dogmes et tout ça. Et c'est chouette de voir que ma foi, elle reste un peu cette espèce de boussole qui me guide et qui m'a toujours guidée. Et donc qui continue de me guider aujourd'hui vers une religion avec des règles et des pratiques, etc., mais qui correspondent plus à cette foi que j'ai. Si ça fait sens. Voilà. Merci. Merci, Rémi. Oui, pour moi, ça fait sens. Ça fait sens et est-ce qu'on ajoute quelque chose? Non, c'est franchement un copier-coller. D'accord. Alors, copier-coller. Non, mais c'est très intéressant parce que du coup, moi je trouve ça passionnant quand même de faire des liens entre
au croisement entre vie intime, personnelle et en fait théologie islamique en l'occurrence. Et je retiens plusieurs choses, notamment le fait que, comme dans le Coran, et comme c'est logique en fait, je trouve, c'est la foi qui précède la pratique. Donc, on ne se réveille pas un matin en disant, contrairement à ce que beaucoup nous enseignent, en fait, c'est d'abord la pratique, et c'est ça l'islam. L'islam, c'est la pratique. Non, l'islam, c'est le bien-être, la paix, la pleine conscience, l'adoration de Dieu. Et dans le Coran, et même dans la tradition prophétique dont on a parlé un peu tout à l'heure, il semblerait, j'y étais pas il y a 14 siècles, mais il semblerait que le prophète alayhi salam enseignait les valeurs du Coran en commençant par la foi en Dieu et le fait d'être quelqu'un de bien, de faire le bien. Ce qui passe aussi par la pratique qui nous encourage à être des gens bien, qui nous encourage à la solidarité, à la prière, à la méditation, etc. etc. Mais d'abord, le début de tout, l'origine de tout, c'est le lien à Dieu. Il n'y a pas de foi, en fait, sans élan qui nous mène vers Dieu pour tout un tas de raisons et par plein de chemins. Souvent la solitude qui revient, souvent la colère parfois qu'on nous impose ou qu'on découvre, mais un peu des deux, hein, surtout quand on est jeune. Mais et voilà, le Coran d'ailleurs est très clair au tout début de l'islam, et le prophète dans tout un tas de traditions, au tout début de l'islam, il ne surchargeait pas les gens avec 40 milliards de pratiques, avec tous ces piliers, et ces obligations et ces interdits. Non, il leur dit, quand les gens venaient vers lui, le prophète et lui demandait, dans plein de traditions, hein. Donc ça a l'air vraiment, c'est assez logique, c'était un prophète, qu'on vienne lui demander c'est quoi l'islam, et il leur disait de manière très claire et très simple, l'islam c'est de croire en Dieu et de faire le bien. Et dans Surat al-Baqarah, le chapitre de la vache, et dans tout un tas d'autres versets, on voit que l'islam, le fait d'être en paix, ça commence par croire en Dieu, croire qu'il y a quelque chose d'universellement positif qui nous lie les unes aux autres, et de faire du bien en relation avec cette croyance qui nous porte, qui nous aide. Il y a eu aussi la question de l'unicité, qui est quand même très importante. Donc là, on peut commencer à rentrer un peu plus dans les piliers, ce qu'on appelle les piliers de la foi, comme ils ont été décrits par les savants après la mort du prophète, mais encore une fois, vous ne trouverez aucun hadith, aucune tradition qui va vous dire les piliers de la foi, c'est 2 points, ouvrez les guillemets, petit 1, petit 2, petit 3 jusqu'au numéro 6. Il n'y a pas ça. Donc ce sont des inférences que les savants ont fait, et pourquoi pas, après tout, si ça permet, je le dis à chaque fois, si ça permet de transmettre du savoir, une envie de faire des recherches sur le sujet, mais encore une fois, il ne faut pas que ça soit un carcan. Et s'il devrait y avoir un des premiers piliers, puis ça correspond assez bien à la tradition, c'est la foi en Dieu, en un Dieu qui est la même pour tous et toutes, quelles que soient nos origines, nos sexes, nos orientations, que sais-je, c'est le même Dieu pour tout le monde. Donc ça, c'est quand même fondamental. On l'oublie souvent, même, je pense, même moi, souvent, il faut que je me reconcentre là-dessus régulièrement, me dire, ah oui, c'est vrai que ce qui est le plus important, c'est la foi, voilà, de se dire, il faut croire en nous aussi, de dire qu'on peut être des gens bien, et qu'en fait, parfois, on culpabilise de ci, de ça, on se sent pas bien par-ci, par ça, on se dit, je fais pas assez ci, ça. Bien, revenir au fait que le début de tout ça, c'est d'être, fermer les yeux, de respirer un grand coup, et on sent quelque chose, on sent une présence positive, on sent Dieu en nous, tout autour de nous. Voilà, c'est le début de toute cette aventure spirituelle, plutôt que d'être là à se flageller parce qu'on ne fait pas assez de prières comme ci, ou qu'on ne lit pas assez le Coran comme ça. Et ça, c'est vraiment un peu des béquilles qui sont bien utiles, mais ce n'est pas l'essentiel de la foi. Si on pouvait être croyant sans pratiquer, je pense que le bon Dieu nous aurait demandé d'être croyant sans pratiquer. Mais l'être humain étant ce qu'il est, on a besoin de béquilles pour apprendre à marcher. Et j'avais par rapport à ça une belle histoire que je raconte souvent, je radote un peu, mais pour ceux qui ont déjà suivi, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais gosse, qu'on me disait il y avait une femme très âgée qui s'appelait Fatma, et qui habitait sur une île déserte toute seule, et qui toute la journée ne trouvait rien d'autre à faire à part prier. Donc elle priait Dieu de manière très, très basique.
Ah, Fatma connaît Dieu, Dieu connaît Fatma, oh mon Dieu, je t'aime, merci mon Dieu pour la vie, pour la lumière, pour la santé. Ah, Dieu connaît Fatma et Fatma connaît Dieu. C'est tout ce qu'elle faisait toute la journée, en plus de ses activités au quotidien. Et un jour, il y a un bateau de marchands. Je vous ai déjà raconté cette histoire? Moi, ça me dit rien. Non. Non? Ah, trop bien. Un bateau de marchands musulmans qui débarque et ils échouent parce qu'ils ont un petit problème avec leur bateau, donc ils échouent sur l'île. Et le temps de réparer leur bateau, ils font connaissance avec Fatma, qui connaît Dieu et que Dieu le connaît. Et donc, à un moment, elle dit, ah, qu'est-ce que vous faites là? Vous vous prosternez, machin. On prie Dieu. Elle dit, ah, c'est magnifique, j'ai toujours voulu apprendre à prier. Quelque chose que les gens disent souvent ici, d'ailleurs. Et je ne sais pas prier comme vous, donc j'aimerais bien apprendre. Et donc, ils lui apprennent à prier, et au bout de quelques jours, ils réparent le bateau, ils repartent. Ils poussent le bateau, ils montent sur le bateau, ils s'éloignent, et tout d'un coup, Fatma se dit sur la plage, ah mon Dieu, ils sont partis, j'ai oublié ci, et j'ai oublié ça, et qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là? Et elle commence à courir sur la plage, elle court, revenez, réapprenez-moi à prier, j'ai oublié. Et à un moment, elle continue de courir sur l'eau. Et les gars, ils la regardent, ils se disent, mais c'est qui cette femme, quoi? Elle court jusqu'au bateau sur l'eau. Alors non, il faut que vous reveniez, il faut me réapprendre à prier, j'ai déjà tout oublié. Et les gens lui disent, non, mais retourne sur ton île et continue de faire ce que tu faisais. Ça a l'air de marcher mieux que ce qu'on fait nous en termes de prière. Donc voilà, c'est un peu la morale de l'histoire qu'on racontait quand on était gosse dans ma famille soufie du côté de mon père, où finalement, c'est pas tant la pratique qui compte, la pratique c'est un chemin, sharia, contrairement à ce qu'on nous enseigne. Et ça c'est Isutsu aussi dans son livre Les concepts éthico-religieux du Coran, Ethical Religious Concepts in the Quran. Isutsu, qui est donc un étymologiste japonais, qui a beaucoup étudié la terminologie du Coran. Et donc il nous dit, sharia, islam, ça vient de salama, donc c'est la paix intérieure, la paix avec soi-même, la paix avec les autres. Comment trouver Dieu si on n'est pas en paix, effectivement, c'est pas simple, mais c'est quand même un prérequis. Et donc sur sharia, il vous dit moi je le dis souvent, n'importe quel arabophone sait que sharia c'est une voie, c'est une rue, une ruelle, une avenue, mais en tout cas c'est certainement pas une prison dogmatique où il faut pratiquer sans comprendre ce qu'on fait, etc. Donc voilà un peu, selon moi, le début de l'enseignement prophétique par rapport à la question du rapport à la foi, du rapport au divin, du rapport à la religion, comme on dit aujourd'hui. Un gros mot qu'on ne sait pas trop où caser, mais voilà, par rapport à la spiritualité, le prophète Al-Islam commençait toujours par la croyance en Dieu. Et d'ailleurs, c'est censé être le premier pilier de l'islam, le tawhid, l'unicité de Dieu en miroir de l'unicité de l'humanité, même si on est tous divers et que Dieu nous a voulu divers et différents, comme on dit aujourd'hui. En fait, on est tous les enfants spirituellement, on a tous du bon Dieu, on a tous reçu une parcelle de conscience de Dieu à la naissance. Donc ça, ce serait le premier des piliers de la foi. Ensuite, vous en avez tout un tas d'autres dont finalement les gens ne parlent pas souvent. La croyance aux anges, la croyance aux livres révélés, les différents livres révélés aux différents prophètes et prophétesses, les différents prophètes et prophétesses, etc. Et ça, c'est quelque chose quand même, c'est vrai, hein, que les gens abordent moins, comme si c'était quelque chose qui était moins personnel, en fait, moins intime, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est un peu gênant parce qu'on en a un petit peu entendu parler de croire aux livres. Et dans le cas pratique de la vie, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de concurrence entre les diverses religions, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, et d'ailleurs elles sont encore plus shamées les religions polythéistes. Mais bon, ça n'a aucun rapport parce que là on parle en croyance en les livres, et d'après ce que j'ai compris, les livres c'est la Bible et la Torah aussi. Oui, et puis les sutras, des hindous, des bouddhistes, tous les livres en fait, toutes les traditions en fait spirituelles, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Désolée, je suis en train de mourir là à cause du chat, mais ça va. Ah, c'est le chat. Oui. Je vais te mettre. Là, ça n'a pas trop changé, ça a pris en fait en rentrant là, à la porte. Tout de suite. Cache. Ah ouais. Pourtant la dernière fois, non. Hein. Et non, la dernière fois, non. Ouais, mais parce je sais que pas, là, faire ses poils ou un truc du genre, je sais pas. pas vraiment, la dernière fois plus en fait, c'était le début de l'été. Ouais. Je
pense que c'est l'atmosphère là qui est très humide et du coup, courage. Ouais, ça va aller. C'est une vacances d'air tranquille. Et donc, voilà, ces différentes, encore une fois, ces différents piliers de la foi, comme on les décrit dans le... C'est un peu, j'ai l'impression, un peu sous l'influence aussi d'une église catholique déjà assez bien structurée à l'époque, où les musulmans très vite ont été, l'islam, comme on dit en tant que civilisation, très vite a été en lien avec un empire romain en pleine déliquescence, mais avec une église... ou des églises catholiques, orthodoxes et autres qui étaient quand même très très bien structurées, d'un point de vue dogmatique en tout cas, ça c'est sûr. Et donc les musulmans ont en gros pris exemple sur, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, même si c'est pas tout à fait faux, mais les Perses, l'ancien Iran, enfin les Perses qui étaient aussi en train de s'écrouler en tant qu'empire au bout de je sais pas combien de milliers d'années, 2500 ans je crois, d'affrontement avec les Romains. L'administration était quand même quelque chose de très, très puissant chez les Perses, et donc ils ont pris ça, ils ont pris la question de comment enseigner les langues chez d'autres peuples, la question de la liturgie, du dogmatisme chez les églises chrétiennes plutôt, chez les juifs ils ont pris le mysticisme, la numérologie, la discussion philosophique par rapport au texte, ça c'est quelque chose qui était nouveau quand même chez les Arabes, il n'y a jamais eu ça avant l'islam, avant le Coran. Une discussion philosophique et la numérologie, les signes, le millénarisme, la philosophie de vie par rapport à un texte sacré. Jamais, ils n'ont jamais connu ça. En tout cas, on n'en a pas trace. Et ça n'était que résiduel, à part dans les communautés arabes, juives, chrétiennes, zoroastriennes aussi, sans doute. Mais ce n'était pas voilà, quelque chose qui était très prégnant selon ce qu'on a reçu aujourd'hui en termes de traces archéologiques, de traces par rapport à la littérature qui est très peu été transmise parce que le Coran c'est quand même le premier livre écrit en arabe, mais voilà, disons que c'était quelque chose de nouveau et je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés pour le meilleur ou pour le pire avec certaines autres structures religieuses, institutionnelles, dogmatiques qui voilà comment on appelle ça, c'est pas le catéchisme, c'est le credo, je crois. Je crois en l'église, je crois en ceci, je crois en cela. Et tout à l'heure, quand tu disais aussi que souvent on te disait la foi comme si c'était quelque chose de plus intime sans t'évoquer les autres piliers, c'est aussi peut-être parce que dans les piliers que tu as cités, c'est un peu le seul qui ne nécessite pas d'apprentissage explicite en fait. Parce que dire je crois au livre, ça nécessite quand même d'avoir une idée de ce qu'il y a dans le livre, je crois aux prophètes, aux prophétesses, et avoir un peu une représentation, alors que la foi c'est peut-être plus aussi en lien avec de l'émotionnel évident, donc c'est peut-être pour ça. Oui, non, très probablement, et très probablement qu'en miroir ils ont insisté là-dessus sur leur credo islamique au début pour un peu faire passer ce message quoi, que il n'y a pas que la foi, il faut faire plus d'efforts, il faut être voilà, parce que c'est facile de dire je crois, puis après tu fais calme toute, comme on dit en Algérie, les pires trucs, les plus noirs, les plus obscurs, et puis tu dis non, mais je suis croyant. Il y avait ça aussi, il y avait ça aussi, c'est-à-dire que... Ah oui, pardon, oui. Ah, pardon. Justement, là, ça m'inspire ce que vous dites. Je me suis toujours posé la question par rapport justement aux différentes personnes qui se disent avoir la foi, et par exemple, pendant le ramadan... quand ils étaient seuls, de boire de l'eau, quoi. Et c'est un peu pareil, et je me demande justement si ces personnes ont vraiment compris que la foi n'était pas envers les personnes humaines qui nous regardaient, qui nous voyaient au quotidien, envers lesquelles il faut bien paraître et bien faire, mais que c'est vraiment un être supérieur qui nous voit tout le temps. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que, bon, voilà, il y a plusieurs façons de faire le jeûne. Est-ce qu'on est vraiment sûr que tous les gens de la communauté musulmane à l'époque pratiquaient le jeûne de la même façon? Je pense pas. Il y avait des gens qui étaient malades, qui étaient âgés, qui ne pouvaient pas jeûner comme tout le monde. Bon, bah, ça c'est assez évident. Il y avait les enfants aussi, les gens qui n'étaient pas en âge. Mais je pense qu'il y avait des gens qui choisissaient aussi, d'ailleurs le Coran nous en parle un peu comme ça, vaguement, du fait que bah, si vous ne jeûnez pas, donnez de l'argent aux pauvres, ça sera plus ou moins équivalent. Donc l'idée c'était finalement pendant le mois de Ramadan de se consacrer un peu plus à la communauté, à la spiritualité, à Dieu, à chacun, chacune à son niveau, à sa façon,
Donc si, bon, voilà, si les gens jeûnent et boivent un peu d'eau, mangent un peu de fruits secs, après tout, si ça leur permet de ne pas s'écrouler, pourquoi pas. Bon. Mais c'est vrai que cette idée de jeûner et de dire aux gens... Je te donne l'exemple du... Oui, pardon, je te donnais l'exemple du jeûne, mais c'était un exemple là qui me venait, mais je rebondissais par rapport à ce que tu disais concernant la foi de manière absolue, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Et puis, de dire aux gens, il ne faut surtout pas faire ça, et dès qu'ils ont le dos tourné, tu vas le faire toi-même, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à de l'hypocrisie qui est décrite dans le Coran à plusieurs reprises, à plein de reprises, parce que souvent on parle de « Ah, et les gens, les autres religions, ceci, cela, ils ne croient pas comme nous, machin ». Oui, mais enfin, les autres religions sont citées dans le livre du Coran, et on nous dit qu'il faut absolument les respecter, que ce sont des gens de bien quand ils travaillent pour leur communauté, que Dieu les aime et les accueillera au paradis. Bref, donc il ne faut pas tous devenir musulmans selon le Coran. Mais par contre, on oublie de dire que le plus souvent, malheureusement, que les pires, ceux qui sont éthiquement le plus condamnés dans le Coran, c'est les hypocrites. C'est des musulmans en fait. Mais des musulmans qui n'ont pas vraiment ce qu'on appelle là le premier pilier de la foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment la foi, mais ils suivent parce qu'ils se disent « Ouais, pétard, ils sont tous musulmans, je ne veux pas être le seul bouton rouge dans la communauté. Moi aussi, je vais dire je suis musulman. » Il y avait des gens quand même. Quand j'étais en Algérie, je me souviens qu'il y avait des gens qui n'allaient pas à la mosquée le vendredi, mais qui s'habillaient, qui se douchaient, qui se pomponnaient, et qui se baladaient toute la journée avec un tapis sous le bras pour dire, tu vois, je suis allé à la mosquée, quoi. Et personne ne les voyait jamais à la mosquée, quoi. C'est quand même, c'est pathologique, quoi. T'as pas envie de prier, ben reste chez toi. Pourquoi faire style, t'as un tapis de prière avec lequel tu pries pas, quoi. C'est bizarre. Voilà, donc c'est vraiment, selon l'éthique du Coran, le fait de prétendre avoir une foi que tu ne ressens pas, bah c'est pire que tout en fait. De ne pas avoir la foi, bah, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Hein. Il n'y a pas de contrainte en islam, il n'y a pas de contrainte en religion. Mais justement, ce truc de la foi, ça s'apprend pas. J'ai eu cette discussion récemment avec une amie qui est athée et qui a toujours été athée et qui là traverse un deuil et en fait elle me pose plein de questions comme si j'avais la réponse absolue parce que en fait dans son entourage je suis une des seules personnes qui admet ne pas être athée en fait et admet comme si c'était un... J'ai avoué. J'ai fait mon coming out. Elle me pose plein de questions et elle m'a posé cette question, elle m'a dit mais comment je peux faire si je veux avoir la foi? Et je savais pas quoi lui répondre parce que pour moi c'est vraiment pas quelque chose, enfin moi dans ma vie j'ai eu l'impression que ça a toujours fait partie de ma vie, pourtant je sais qu'il y a des personnes qui se dirigent vers ça une fois adulte et je pense que ça se nourrit quand même et qu'il peut y avoir un peu une manière en fait de se diriger vers ça, mais je savais pas quoi lui répondre sans que ce soit ultra biaisé par mon expérience personnelle qui est quand même très spécifique comme chacune en fait, mais c'est une construction, non? Enfin, toi, tu disais que tu as grandi dans une famille catholique. Et pareil, j'ai grandi dans une famille musulmane. Et en fait, ça fait partie de notre éducation. On a reproduit en vrai ce que vivaient nos parents. Et quand tu grandis dans un milieu athée, bah, tu sais pas du tout ce que c'est. Et en vrai, la foi, c'est... moi, je crois pas au fait que ça nous tombe dessus comme ça... mais c'est quelque chose qu'on nourrit et qui s'alimente par des expériences, par une ouverture et par une certaine lecture et une certaine boussole. Et je sais pas, l'islam c'est... En vrai, moi je sais pas, là je réfléchis en même temps, j'ai envie de dire, et d'après ce qu'on disait tout à l'heure, ce serait l'amour pour Dieu. Je sais pas, voilà, je pense que je vais m'arrêter là et après on peut continuer la discussion, mais je suis convaincue que c'est une construction, c'est un jardin quoi. Oui. Tu l'arroses, tu trouves pas la foi comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des concepts en vrai, et il y a des valeurs. En tout cas, moi c'est comme ça que je vis ma foi. Individuellement, je suis animée par des valeurs. Je sais pas. Comme une espérance, quoi. Ouais. Je sais pas, il y a un objectif. Tu vois. Oui, un idéal que tu vis. Exactement, et que tu essaies de construire, ouais.
Et du coup, je pense qu'il y a quand même aussi, en miroir, toujours pareil, un élargissement de la représentation de ce qu'on appelle la foi. Parce que moi, je dis souvent, il y a des gens qui se disent athées ou agnostiques, je trouve qu'ils sont beaucoup plus croyants, et ils l'expriment à leur façon, la nature, les astres, j'en sais rien, à leur façon, et tellement plus que des gens qui se disent, parfois je discute avec des musulmans, mais qui sont tellement vides, mon Dieu, et c'est la faute de personne, hein, je veux dire, il faut faire des efforts, mais après tout, je ne vais pas jeter la pierre à des gens qui n'expriment pas bien leur foi, qui ont grandi là-dedans, qui pratiquent sans trop comprendre, bon, mais je veux dire, élargir cette représentation qu'on a de la foi, et est-ce que le Coran n'est pas justement là-dedans, en fait? Il faut réfléchir aux astres, il faut voir les autres peuples comment ils font. Le Coran n'est que des histoires en fait. On te raconte les plus belles histoires, nous dit le Coran, parce que justement c'est par ces histoires qu'on arrive à trouver ces petits fruits là qu'on cultive, comme tu dis, dans son jardin, quoi. Mais moi ça me fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur la pratique avant la foi ou l'inverse, enfin, le fait que souvent il y a la pratique avant la foi et c'est décrit comme ça l'islam, quoi. C'est vrai que pendant longtemps, moi, du coup, c'est un peu ça. La pratique, c'est ce que je mettais de côté, et du coup, la foi, ça m'a vachement parlé de ce que tu disais tout à l'heure sur la séparation entre la religion et la foi, quoi. Mais pourquoi je disais ça? Oui, parce que je crois que récemment, j'ai aussi le truc de me dire, en fait, par la pratique, ça vient quand même aussi aller nourrir la foi. Donc, comme une espèce de réconciliation avec la pratique, où c'est pas, enfin, je sais pas, où je me dis, ah ben ok, bon, en fait, c'est pas du dogme, il y a de la sagesse aussi dans la pratique, alors qu'avant, c'était pour moi juste un truc culturel qui était transmis. Mais en fait, par la pratique, aller cultiver et aller trouver une foi. Enfin, moi, je crois que, en fait, ce qui se développe, c'est là où on met de l'attention. Et donc, si on met de l'attention sur Dieu, ça se développe, je crois. Et c'est vrai que c'est hyper fréquent d'avoir aucun contact, surtout en ville. C'est quoi les contacts qu'on a avec Dieu? C'est ça. En fait, il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, à part les églises, des mosquées, des lieux de culte, mais qui sont des bâtiments. Mais sinon, c'est quoi les contacts qu'on a avec la foi, quoi? Les gens. Ouais. En vrai. Ma mère à Marseille. Ouais. Mais ça, je suis tout à fait d'accord sur cette notion de ça se nourrit ou porter de l'attention à Dieu. Et c'est juste que, en fait, par exemple, porter de l'attention à Dieu pour cette personne, c'est trop conceptuel, tu vois. Et du coup, je sais pas, en fait, c'est quelqu'un aussi qui a grandi un peu dans ce vers quoi je décrivais tout à l'heure, dans un milieu très. Le rationalisme des Lumières, un peu de nihilisme, un truc très matérialiste et tout ça. La vie Et n'a du pas de coup, sens, oui, voilà. Et du coup, en fait, effectivement, déjà, moi, je pense que quand tu as construit beaucoup de choses comme ça pendant toute ta vie et que tu vis un moment de rupture douloureux, c'est peut-être pas forcément. Enfin, c'est peut-être un peu utopique de croire que tu peux changer toutes tes représentations pour aller mieux. Enfin, à mon sens, ça me paraît un peu bancal. Mais d'un autre côté, je sais pas du tout quoi répondre, quoi, quand elle me demande mais comment je peux faire, à part lui envoyer des podcasts ou genre lui proposer des trucs à lire ou voilà. Enfin, pour moi, c'est pas ça qui éveille quelque chose et j'avoue je me sens un peu bête aussi de lui dire va te promener dans la nature et genre je sais pas, je me sens un peu démunie parce que et pourtant j'ai l'impression que je comprends complètement la construction qu'elle a faite de son rapport à l'existence que moi je trouve ultra déprimant en fait et assez stérile au final pour réussir à avancer, peu importe dans les chemins que tu prends dans ta vie, quoi. Pas forcément que spirituellement, juste avancer, quoi. Bon, après, encore une fois, il y a des gens qui se disent athées, mais qui sont portés par quelque chose de très lumineux et qui trouvent voilà, une façon de cultiver aussi cette foi, mais dans autre chose, qui finalement est moins, j'allais dire, stéréotypée en fait. Parce que de toute façon, dès qu'on parle de religion ou spiritualité, paf, il y a plein de représentations qui nous sautent à l'esprit, et c'est magnifique, et en même temps, c'est quand même quelque chose dont il faut, voilà, comme disait de Maton, là, il faut, Romy de Maton, dans son livre « Décoloniser les progressismes en islam », sans arrêt déconstruire, retravailler, en discuter, et pas juste prendre ça pour un acquis. Donc,
il y a toujours, voilà, quand le bon Dieu crée des athées, c'est aussi pour se dire, ben voilà, c'est un miroir de la foi, et du coup, c'est dans cette perspective aussi, parce que s'il n'y avait que des croyants autour de nous, peut-être qu'on n'aurait pas cette perspective de se dire, ah ben, creusons un peu plus, c'est quoi le sens de la vie, pourquoi il y a des gens qui sont déprimés des deux côtés, en fait, et entre les deux aussi, enfin, des gens qui sont agnostiques, qui cherchent, mais oui, il y a quelque chose quand même de très, oui, très intime, en fait, très intime, et qui, pour moi, ne peut pas être guidé par de l'institutionnel, et encore moins du politique, contrairement à, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là sur le livre de Houellebecq, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des livres de Houellebecq, mais vraiment, je les ai lus, genre Possibilité d'Uni, je l'ai lu, je l'ai pleuré, quoi. C'était tellement émouvant, j'ai trouvé ça mais magnifique. Là, je me suis dit, je sais pas s'il est vraiment sincère, mais c'est bizarre, quoi. C'est vraiment caricatural. Et en fait, c'est la description d'un islam qui est pas un islam, qui est une culture, en fait, très polygame, patriarcale, abusive, bon. Et pour lui, c'est ça l'islam. Et en fait, je me suis dit, mais il y a des gens qui sont musulmans qui pensent exactement la même chose sur l'islam, en fait. Qui pensent que l'islam, c'est patriarcal, c'est polygame, c'est abusif, c'est violent, c'est dans la domination, c'est que des histoires de pouvoir, d'argent et de politique. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas lui faire à lui plus le reproche, aucun reproche d'ailleurs, mais plus le reproche d'avoir cette représentation de l'islam par rapport à des musulmans qui ont malheureusement la même représentation de l'islam. Et je respecte, parce que je ne suis pas du genre... Vraiment, je trouve ça aussi intéressant. Du coup, ça me permet d'être plus dans cette perspective, dans ce dialogue, y compris ne serait-ce qu'avec moi-même, en me disant, bon, tu viens de là, en fait. Tu viens d'un pays qui s'est entredéchiré sur ces questions-là. Sur est-ce que l'islam, c'est identitaire? Et donc, il faut canaliser, formater, normaliser, voire castrer, amputer certaines identités. Ou est-ce que l'islam, c'est pour tout le monde? Et dans ce cas-là, c'est pour tout le monde, pour de vrai, quoi. De dire l'islam c'est l'universel, le premier pilier de l'islam c'est tawhid, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est la philosophie parfaite, et tout de suite après, dans la phrase d'après, tu commences, sauf pour les femmes, les homosexuels, les trans, les juifs, les athées, dans ce cas-là, c'est pas universel. Et dans ce cas-là, t'as pas vraiment foi en Dieu, en fait, t'as foi en ta propre image. Donc, tu t'adores toi-même, en fait, et tu t'adores ton identité, et ton phallus, et ton patriarcat, mais tu n'es pas dans l'adoration de Dieu, en fait. Tu n'es pas dans le tawhid. Et ça, c'est aussi ce que Amina Wadoud, vous l'avez étudié là, cet été, le livre d'Amina Wadoud, elle part, je ne sais pas si quelqu'un veut en parler, mais elle part beaucoup de ce concept du tawhid, le paradigme du tawhid. Et donc, elle leur jette ça un petit peu à la figure, tous ces gens-là, qu'ils soient croyants, pas croyants, musulmans, pas musulmans, en disant, mais la base de l'islam, peut-être que tu peux rapprocher, pardon. Merci. C'est le premier pilier de l'islam, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est le tawhid. Donc on est censé pas avoir d'intermédiaire entre le divin et les êtres humains. Et donc si c'est ça, pourquoi vous nous mettez tout un tas d'institutions, d'imams, des hommes, toujours des hommes en général barbus et d'un certain âge, entre moi et Dieu? Moi je suis une femme, ou je suis une personne homosexuelle, une personne agnostique. Et j'ai pas besoin de vous pour chercher Dieu, pour le trouver, et pour lui parler, pour la trouver, pour lui parler. Oui, je parle. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Oui, j'ai une question. Oui. J'ai l'impression que ça va être une question bête. Oui, tu m'entends? Pas de question bête, oui. Alors, à quel moment le prêtre est arrivé, en fait? C'est vraiment une question que je me pose tout le temps. Parce que tu dis quelque chose de juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas normalement d'intermédiaire. Mais j'ai pas cherché encore dans l'histoire, mais ils sont arrivés quand, les prêtres, genre? C'est une bonne question, et c'est une question qu'on peut poser aussi pour les imams. Hein. Parce que imam, oui, pareil. Est-ce que quelqu'un a déjà lu un hadith, tradition prophétique, ou un verset du Coran qui nous parle des imams?
Il n'y a pas, hein. Il y a des versets du Coran, par exemple, qui disent وَجَعَلْنَا إِبْرَاهِيمَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Donc, par exemple, un verset qui dit que Dieu a fait de Abraham, le patriarche de toutes les nations sémites, un imam pour l'humanité. Je dis, bon, ok, ça a l'air bien, ça a l'air top, cette histoire sexy, mais pas de détails, quoi. Et en même temps, on voit à peu près ce que ça veut dire. C'est un facilitateur spirituel, quelqu'un qui a ouvert une voie spirituelle, qui a accompagné. Donc, je ne suis pas dans la critique de l'animisme, du polythéisme. D'ailleurs, je ne pense pas que c'est ça qui est critiqué dans le Coran. Je pense que c'est l'usage que certaines élites économiques dans telle et telle cité antique faisaient de l'adoration des idoles sur le dos des plus pauvres parmi le peuple, qui est critiqué dans les monothéismes. Et je pense que les monothéismes, et Frédéric Lenoir dans son livre Le Petit Traité de l'histoire des religions, bref, sans trop rentrer dans les détails, c'est pas trop le sujet, sauf si vous voulez, mais je pense que c'est plutôt une façon de nous raconter la façon dont les êtres humains, petit à petit, se sont extirpés d'un certain culte qui était entre les mains d'une certaine élite sur le dos des plus pauvres parmi le peuple. Et je pense que, comme tu le dis, Basma, que ce soit les prêtres du temple, chez les Juifs il y en avait aussi, après ça a disparu quand le temple a été détruit pour la deuxième fois, il n'y a jamais eu de prêtre chez les musulmans, mais il y a quand même cette histoire de imam, et puis au-dessus il y a des shuyukh, un shir, donc un savant. C'est un peu comme si c'était un peu le gardien du temple, quelque part, le savant, il n'y a que lui qui peut interpréter les textes, que lui qui peut faire des fatwas, etc. Donc ça commence à ressembler beaucoup à un prêtre. Donc il y a une hiérarchie finalement, même si c'est les musulmans aussi, parce que comme le dit Sun Tzu, les valeurs arabes ont été islamisées, ont été récupérées, ils n'ont pas fait table rase, ils n'ont pas tout oublié de leurs origines, les premiers musulmans qui étaient arabes, ils ont un peu recyclé quelque part ces valeurs qui étaient aussi certaines valeurs positives, l'honneur, la parole donnée, la liberté aussi de conscience, et ils ont moins appliqué cette hiérarchie institutionnelle aux religieux, mais quand même, ça existe aussi chez nous. Le fait est que normalement il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les êtres humains, et pourtant ça ressemble quand même beaucoup. Et dans certaines sous-communautés, pas sous-communautés, mais voies musulmanes, dans certains groupes musulmans, encore plus que pour d'autres. Je pense que c'est un peu comme dirait Freud ou d'autres historiens ou anthropologues, c'est un peu un cyclique, quoi. Il y a, un peu pour nourrir notre réflexion par rapport à ta question, Basma, je pense qu'il y a un peu un besoin chez l'être humain d'agentivité, parfois de se sentir libre, et puis parfois tout l'inverse, de sentir que ta liberté tu l'as pas parce que tu n'as pas envie de prendre telle décision, tu t'en remets à une autorité qui va décider pour toi. C'est tellement compliqué de lire la Bible, le Torah, le Coran, les sutras, le machin, tu vas au prêtre ou à l'imam, alors qu'est-ce que je fais? Bien après ça se referme sur toi, parce qu'il y a des moments où tu te dis, putain, il m'a enfermé, tout est halal ou haram, quoi. Tout est noir ou blanc et je ne peux plus rien décider. Ah oui, mais c'est de notre faute aussi. Si on tombe là-dedans, c'est qu'on l'a décidé en fait. C'est qu'on ne fait pas assez d'efforts peut-être par rapport à soi-même. Parfois c'est compliqué, hein, mais on ne fait pas assez d'efforts pour s'approprier cette relation à Dieu qui est toujours ouverte. Hein. Toujours ouverte dans toutes les traditions, et même dans l'islam, bien sûr. Le fait est qu'il suffit de prier pour qu'on soit exaucé. Alors, pas toujours de la façon dont on voudrait. C'est pas grave, il y a toujours une leçon à apprendre. Il y a toujours une bénédiction, même dans quelque chose qui nous est refusé. Bah justement, c'est marrant que tu parles de la prière. J'étais en train de penser exactement à ça quand t'en parlais là. J'étais en train de me dire, c'est l'heure, c'est ça. C'est ça que j'apprécie dans la prière, c'est pouvoir ouvrir. Comment? Non, une boutade. C'est bientôt l'heure du Maghreb, c'est ça? Ah oui, alors oui, je l'ai vu en effet. Je l'ai reçu 20h16, c'est bon. Mais non, c'est de pouvoir justement, je l'ai vu en même temps, donc oui. Mais c'est d'avoir ce canal direct, justement. Oui. Direct, intime, seul. Et ça fait du bien, justement, de ne pas avoir de regard, de jugement, de pouvoir parler, et ça fait du bien. Oui, puis c'est tellement indispensable en fait. En neurosciences, il y a des études de plus en plus à tâtons sur
comment est-ce que la spiritualité ou les représentations spirituelles sont traitées par le cerveau? Parce que finalement, c'est des représentations comme tout le reste, quoi. C'est des idées, des réflexions, des représentations qu'on a par rapport à quelque chose qu'on appelle spiritualité, Dieu, peu importe. Et donc on voit qu'il y a une zone du cerveau, préférentiellement par rapport aux autres, qui traiterait de la question religieuse, surtout quand on est en pleine méditation, etc. Et donc c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est un peu comme quelque chose qu'on cultive, tu disais ça aussi, c'est comme un muscle, ça s'entraîne finalement. Si tu l'asphyxies, tu l'atrophies, tu seras peut-être moins enclin à rentrer en méditation, mais c'est comme tout, quoi. Ça s'apprend, et puis ensuite ça reste dans le reste, tu emportes ça dans le reste de ta journée, ça t'apaise, petit à petit au fil des années, à force de méditer, etc. Toutes les traditions religieuses, spirituelles nous encouragent à méditer, c'est pas pour rien, à faire des prières ou de la méditation, peu importe comment on appelle ça, et du coup, ça fait sens. Donc ce que je veux dire, c'est que ça fait partie en fait de la nature humaine. Et encore une fois, peu importe comment on le décrit, moi je vois que finalement, il n'y a pas vraiment de différence entre nous, quoi. Entre les êtres humains, on a besoin de ça. Et encore une fois, qu'on appelle ça, comme on l'appelle, religion, spiritualité, ou juste balade dans la nature pour faire communion avec la terre, la mer Gaïa, je ne sais pas moi, c'est magnifique. C'est l'essentiel, c'est de cultiver en fait. Et pour ça, on n'a pas besoin d'imam, hein, ni de prêtre, ni de rabbin, ni de rien du tout. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin parfois de conseils, de réflexions par rapport à ça, mais ça reste des conseils. Et je pense que vraiment d'être 100% dans l'idolâtrie quelque part de nos institutions, de nos traditions, de nos religions, ça reste de l'idolâtrie en fait. Ça reste de l'idolâtrie. Et c'est exactement ce qui est décrit dans le Coran comme étant quelque chose de pas bien en fait. Des gens qui idolâtraient leurs traditions, leurs idoles, leurs normes sociales, leur religion, leurs pratiques. Ah, on a trouvé nos pères comme ça, alors on fait comme eux. Oui, c'est exactement ce que te disent certains musulmans. Ils ne réfléchissent pas, ils disent ça a toujours été comme ça. Ijma', tout le monde est d'accord, on ne peut pas discuter. Tout le monde est d'accord de quoi? Les 14 siècles de débat, donc on va continuer à débattre, hein, mon gars. Ça ne te plaît pas, c'est pas grave, débat pas. Donc oui, cette question de la hiérarchie, du rapport à la hiérarchie et des intermédiaires que certains veulent placer entre Dieu et nous, non seulement ça ne fait pas partie de l'islam, ni des piliers comme il les décrit, ni rien du tout, et en plus, c'est pas productif d'un point de vue spirituel. Ouais. Moi, je me demande par rapport à ça, c'est trop bien, merci d'en parler, parce que moi, c'est quelque chose, quand j'ai commencé à rentrer dans l'islam, ce concept un peu d'agentivité par rapport à l'islam et de se dire, moi voilà, j'ai commencé comme ça en faisant un peu du bricolage, quoi, je prends pas, donc je me dis, ça vient quand même aussi on est quand même dans une période très new age, néolibérale, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au soufisme, parce que c'est rentré dans la pop culture et tant mieux, mais en tout cas où c'est quand même aussi prendre des petits bouts de telle spiritualité, de telle autre, aussi des fois dans un récit en fait qui est très néolibéral, très capitaliste, et du coup je me pose aussi la question, je me dis oui, la gentilité au niveau spirituel et le fait d'avoir des enseignements, des fois ouais, ça met d'autres carcans, ça met un certain carcan quoi, mais on est déjà dans des carcans, et donc du coup avec des fois un faux sentiment d'agentivité, on rentre, on fait des combos entre un autre dogme qui est peut-être celui de l'humain déifié, quoi, je veux dire, la conception un peu néolibérale de chaque humain et un dieu, quoi. Oui, très centré sur l'ego, quoi. Très centré sur l'ego, ouais. Oui. Et du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours une tension à garder entre prendre des enseignements, pas rester en même temps pas être dans un carcan très représentatif, et en même temps pas non plus aller tendre vers cet autre extrême qui serait le côté trop néolibéral, quoi. Oui, et en même temps pas s'oublier, quoi. Ouais. Et ça aussi c'est très intéressant parce que c'est ce que j'essayais un peu de commencer à réfléchir tout à l'heure ensemble, c'est que
ces religions-là, on voit qu'elles ne tombent pas du ciel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elles naissent dans un creuset civilisationnel, historique, précis en fait. Et en général, c'est des minorités qui, à force de se faire taper dessus, commencent à réfléchir à au-delà du sociétal. Parce que le sociétal, il commence à comprendre qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Ça va. Ah, Basma. Oui, Basma, pardon. Oui, ça a coupé. Ah, c'est peut-être... Ah, je me reconnecte. À tout de suite. Ça va mieux là? Oui, là je suis reconnecté. Oui, merci. Du coup, elle a dit Carcan et j'ai pas eu la suite, je suis frustrée. Et oui, c'était dans cette quelque part dans cette tension en fait entre ne pas s'oublier soi-même et pas être dans cette espèce de certains excès d'une certaine représentation du New Age, on va prendre des pincettes, et une certaine représentation de l'islam très 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 théorique, dogmatique, et d'être dans cet équilibre et cette recherche en fait où en s'inspirant des pratiques et en même temps en n'oubliant pas que effectivement ce qui compte c'est l'individu, la communauté, c'est le bien-être, et le développement de nos consciences. Et je disais c'est intéressant parce que ces religions ne tombent pas du ciel, on voit qu'elles naissent dans un creuset sociétal, historique particulier, et qu'en général c'est un peu toujours la même histoire, de minorités qui à force de se faire taper dessus, commencent à réfléchir à un idéal au-delà du sociétal, du politique, du commercial, du capitaliste, et qui se disent mon Dieu, mais il y a plus que ça dans la vie en fait. On n'est pas juste là pour manger, travailler comme des esclaves et mourir un jour. Il y a plus, il y a au-delà. Donc au-delà, c'est pas forcément le paradis, un lieu, l'espace-temps, bref. On en parlera plus tard de tout ça, mais il y a quelque chose au-delà de cette vie matérielle, en fait, de juste manger, consommer, mourir. Et ça, c'est vraiment aussi vieux que l'humanité, aussi vieux que les écrits qui nous sont venus de nos ancêtres, qui se posent ces questions-là. Donc on se dit, voilà, le Mont Liban, Et tu sens, Mohamed, je dis juste un exemple. et est-ce que tu sens, Mohamed, justement, toi, Oui, pardon, juste fini là-dessus, que ça soit sur les hauteurs du Mont Liban, au fin fond de la vallée de la Mecque ou ailleurs, dans la vallée de l'Indus, on voit que à certains moments de notre histoire, ça émerge. Vous avez des gens qui... l'histoire de Bouddha est quand même assez représentative aussi de ça. Lui, il est très riche, né dans une famille noble, et à un moment, il quitte tout parce qu'il voit la misère des gens, il dit, mais c'est pas possible. J'imagine qu'il devait être un petit peu dépressif, aussi dans son palais, à rien faire à part manger, dormir. Et donc, il se dit, non mais, la vie, c'est pas juste la souffrance, et d'ailleurs, c'est l'histoire qu'on nous raconte de Bouddha, alayhi salam, qui est aussi invoqué dans le Coran, de Dhul-Kifl, en tant que prophète de Dieu. Et on nous dit, et on nous dit, il en avait assez de voir des gens mourir dans la misère, la crasse, la pauvreté, et il a commencé à chercher une voie pour la libération du plus grand nombre. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas dans l'institution qu'on trouve la vérité, quelle qu'elle soit. En général, c'est plutôt dans la marge, dans la périphérie, dans les minorités qui sont sous pression et du coup, quand elles ne sont pas complètement effacées de l'histoire de l'humanité, arrivent à proposer des représentations émancipatrices, renouvelées de notre rapport au divin, au sens de la vie, etc. Oui, Basma, pardon, je t'ai coupé. Non, désolé, il y a eu un petit décalage, je pense. Déjà, je découvre que Bouddha est dans le Coran, donc je suis hyper heureuse, je ne savais pas. Bon, c'est une théorie, hein, parce qu'il ne s'appelle pas Bouddha, mais oui. Mais je jure, je ne savais pas, je suis trop contente. Et en fait, ma question, parce que c'était de savoir, en même temps, tu as un peu répondu, est-ce que cette manière, justement, est plus nouvelle génération? Ou est-ce que tu sens que quand même dans les autres générations avant, il y avait quand même cet aspect-là qui était présent? Ou c'est actuel justement, cette histoire de manger, dodo, travail? En termes générationnels, tu sens qu'il y a une évolution avec les évolutions de pensée? Ou ça a toujours été là, mais caché? Alors, il y a un très beau livre de Mohamed Iqbal, que je peux vous donner la référence, mais vous pouvez chercher, on en parlait avec Claudia aussi la semaine dernière d'ailleurs,
Mohammad Iqbal, qui est un grand intellectuel pakistanais, I-Q-B-A-L, Mohammad Iqbal, et il a déjà au siècle dernier, milieu du siècle dernier, beaucoup écrit sur cette question-là. Donc c'est un peu le début de ce qu'on appellerait aujourd'hui la théologie de la libération, dont on se... un mouvement de libération depuis l'intérieur des communautés religieuses, mais qui ne rejette pas les religions, mais qui se les réapproprie. À l'époque moderne, ça commence à peu près au milieu du siècle dernier avec certains prêtres en Amérique du Sud, des intellectuels dans le monde arabe, des intellectuels au Pakistan et ailleurs, dont Mohammad Iqbal font partie. Et franchement, déjà, ce type, il est incroyable. Vraiment, quand je le lisais, il y avait des phrases, je me disais, mon Dieu, mais si j'avais pu écrire ce genre de choses, si j'avais pu être assez mûr pour écrire ce genre de choses, je suis tellement d'accord avec lui. Et ça m'a l'air tellement évident. Et donc, non, c'est pas nouveau, mais ça a pris du temps. Et puis la colonisation en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, des Turcs et ensuite des Européens, ça n'a pas aidé parce que ça a aussi beaucoup appauvri intellectuellement les populations, et pas que intellectuellement, les populations locales qui sont un peu quand même le creuset de l'islam, même si le plus grand pays musulman est en Indonésie. Donc, bon, tout ça, on pourra en parler la prochaine fois. Inch'Allah, là il est 20h30. Mais oui, sur cette question-là, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Il y a une session Inch'Allah, qui va être consacrée aux théologies de la libération et tout ça. Mais bon, déjà là, on a pas mal défriché le terrain pour une première séance. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de faire une petite prière pour finir? Ça va? Oui, merci. Merci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Merci beaucoup. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci mon Dieu, tu es plus grand, tu es plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Merci aux prophètes, aux prophétesses pour leur contribution à notre humanité. Et merci à vous pour vos énergies positives et vos interactions. Inch'Allah, à dans 15 jours. Et sinon, à demain pour la discussion sur un thème adjacent. J'ai oublié. C'est Islam. Inch'Allah. Non. Bonne soirée. Non. Non, demain c'est Islam Queer. Oui, c'est C'est Islam ça. Queer demain. Bonne soirée, salam. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci Salam. beaucoup. Bonne soirée. À bientôt, salam.